Bonjour les abonnés, c'est Macaron. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai commencé à écrire et je vais vous raconter le prologue. Le livre s'appelle Excalibur. Prologue. Il pleuvait sur la forêt d'Ervergen. Le bruit de l'orage grondait et faisait fuir tous les êtres vivants de la forêt. Les gouttes de pluie qui tombaient sur les arbres faisaient un drôle de bruit en tombant dans les flaques de boue. Il faisait froid, très froid. Seule une clairière était épargnée par la pluie et par l'ombre. Elle était inondée de lumière. On avait l'impression que tous les oiseaux de la forêt se trouvaient là. Et dans cette clairière, il y avait quelque chose de spécial. Une pierre avec de la mousse et de la boue dessus, avec planté dedans une épée. Une magnifique épée. On voyait gravé dans le métal luisant et de couleur or le mot Excalibur. C'était le nom de l'épée légendaire. Elle avait un manche noir obsidienne avec des rubis incrustés sur le dessus. La lame renvoyait les rayons du soleil partout dans la clairière. On sentait des volutes de magie sortir de l'épée. Soudain, un bruit rompit le paisible silence de la forêt. Un bruit de pas. Un homme en armure. Enfin, plusieurs hommes en armure de métal. Ils s'approchaient de l'épée Excalibur sans la moindre souplesse. Soudain, un énorme dragon rouge apparut. Il avait des yeux bleu clair, des énormes griffes noires et des dents immenses. Il avait un air menaçant et féroce. Il regarda les trois soldats pétrifiés par la peur pendant un long moment, puis lâcha un énorme rugissement et fit fuir tous les oiseaux de la clairière. C'était le protecteur de l'épée légendaire. Le dragon sauta sur l'un des hommes en armure et, avec ses griffes, il lacéra le ventre du soldat et il le acheva d'un coup de dent. Les deux autres hurlaient à mort en criant. Le roi avait pas dit qu'il y avait un dragon qui gardait l'épée. Ils essayaient de s'enfuir, mais le dragon était plus rapide qu'eux. Il leur sauta dessus pour les tuer. Un énorme rugissement sortit de sa gueule, puis il disparut dans les profondeurs de la forêt. La forêt était redevenue calme. Voilà, c'était le prologue de mon histoire. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.